Toute la nuit, la tempête et la mer déchaînée ont déferlé dans l'ombre. Lorsque le jour parut, tout était calme, d'un calme angoissant. En effet, tout semblait calme après cette nuit fatale. En quelques heures, l'eau a envahi le pays. Ensuite, elle garde sa proie, ses innombrables victimes cachées sous son manteau gris et froid. Ceux qui avaient échappé au premier danger arrivaient à grand-peine à sauver, la mort sur les talons. Mais le secours ne fit pas longtemps attendre. Dès l'aube, la Croix-Rouge envoyait ses premières colonnes de secours. Au moins 60 colonnes, comprenant environ 3000 hommes et femmes, entrèrent en service actif. Des dizaines de détachements militaires et beaucoup de volontaires civils suivaient en une interminable file de voitures. Pendant ce temps, des milliers de réfugiés erraient sur les digues à la recherche d'un refuge. En même temps que le flot de réfugiés, arrivaient les demandes urgentes de secours des régions sinistrées. Envoyez-nous des médecins, des travailleurs, des médicaments, des brancards, des bottes. Essayez de nous atteindre, tâchez en tout cas de mettre en sécurité nos malades, nos vieillards, nos enfants. Toutes sortes de moyens de transport furent réquisitionnés pour les brigades de sauvetage, qui pénétraient aussi loin que possible dans les polders inondés et dans les villages détruits. Plus de 3800 maisons et 450 fermes ont été détruites et un nombre encore plus grand gravement endommagé. Près de 6% des terres arables de ce petit pays prospère ont été inondées. Environ 45 000 têtes de bétail se sont noyées. Plus de 1700 hommes, femmes et enfants sont morts des suites de cette terrible catastrophe.
Tandis qu'on procédait à l'évacuation des personnes sinistrées des régions les plus dévastées, les objets de première nécessité commençaient à affluer de toutes parts. Il importait surtout d'apporter des couvertures, des vêtements, des vivres et de l'eau potable. Les dépôts de secours de la Croix-Rouge se montrèrent d'une valeur inestimable. En outre, la Croix-Rouge, grâce au concours empressé de la vie économique, a pu envoyer dès le premier jour des tonnes de vivres sur les lieux de la catastrophe. Mais les habitants demeurés dans les villages sinistrés ne sont pas restés inactifs non plus, bien que souvent, hélas, il ne restait que bien peu à sauver. Quant aux pertes matérielles, nous pouvons les exprimer en millions de florins, mais qui pourrait évaluer la misère que démontrent ces images ? Cependant, il fallait ici des secours matériels immédiats. Et ils arrivaient comme une seconde marée. Cette vague de charité s'étendit à toute la Hollande. Et voyez, même les âmes charitables s'adressaient en ces jours à la Croix-Rouge. « Voici nos dons, disait-elle. Envoyez-les, vous savez comment les faire parvenir au but. » Touchant, ce magnifique élan de charité qui se manifestait dans tout le pays. Mais il était vraiment émouvant de constater la compassion et l'aide de l'étranger. De toutes les parties du monde, les dons ne cessaient d'affluer, dirigés avec empressement, par avion, par bateau, par train et par camion vers ce pays. Dès que l'on disposait des moyens de transport nécessaires, ceux-ci étaient rapidement dirigés vers les régions sinistrées. Bateaux, docks, avions, hélicoptères s'efforçaient d'atteindre les villages et les fermes isolées. Mais aussi vers les centres d'évacuation, les postes de secours de la Croix-Rouge, les navires hôpitaux et les hôpitaux provisoires qui souvent, quelques heures, avaient été organisés pour recevoir les malades et les réfugiés épuisés.
la chaleur, leur peau et les soins qu'on leur prodigue remettent les gens sur pied. Après 2 jours et 2 nuits passées sans manger ni boire dans de sombres greniers, ils sont maintenant enfin en sûreté. Après avoir erré des journées entières sous la pluie et dans le vent, ils trouvent dans les hôpitaux provisoires de la Croix-Rouge la chaleur et leur peau dont le corps épuisé a tant besoin. En tels instants, on se sent reconnaissant envers la Croix-Rouge. Mais la Croix-Rouge n'aurait jamais pu accomplir cette œuvre sans l'aide fidèle de ses volontaires et sans l'appui matériel et moral du peuple du monde entier.